les amis, c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur comment créer votre serveur privé ou public, donc un serveur vocal, grâce à Discord. Donc Discord, c'est une société qui a été créée il y a moins d'un an, donc là on est en 2016, en mars 2016, ça a été créé il y a moins d'un an. Donc si vous connaissez TeamSpeak, Skype ou Mumble, et bien Discord c'est la même chose mais en 10 fois mieux, vous allez voir. Il y a vraiment beaucoup d'avantages que les concurrents n'ont pas. Donc déjà, pour vous inscrire, c'est très simple, hein, je vous ai mis le lien en description de vidéo. Donc là, par exemple, si vous jouez à des jeux comme, par exemple, je sais pas, si vous êtes un gamer qui joue à League of Legends, Dota 2, Warcraft, Final Fantasy, Counter-Strike ou encore Minecraft, et que vous voulez avoir votre serveur privé, donc entre amis, ou un serveur public avec plein de gens, eh bien, Discord est fait pour vous. Parce que c'est totalement gratuit et qu'il y a vraiment plein d'avantages que ses concurrents n'ont pas. Alors, quels avantages Discord a par rapport à ses concurrents, comme par exemple Ventrilo, TeamSpeak ou encore comme Skype, ou encore Mumble par exemple? Eh bien déjà, c'est que voilà, c'est 100% gratuit. TeamSpeak lui propose des serveurs payants et Skype propose donc voilà une conversation vocale gratuite, mais on va dire que la qualité audio laisse à désirer. Vraiment sur Discord, s'il y a une qualité exceptionnelle et il y a une sécurité IP, une protection anti-DDoS. Vous pouvez aussi utiliser Discord directement sur le navigateur, qui n'est pas par exemple possible sur TeamSpeak. Il faut avoir obligatoirement le programme de TeamSpeak pour l'utiliser. Là, Discord, vous pouvez créer votre serveur directement sur votre navigateur web, donc en passant par discord.com, etc. Mais Discord propose aussi un programme donc sur Windows, sur Mac ou même sur votre smartphone. Voilà, donc ensuite, eh bien, je vous laisse lire un peu les différents avantages que donc soit Ventrilo, soit TeamSpeak ou encore soit Skype n'ont pas, comme par exemple les permissions. Vous pouvez aussi avoir un nombre de slots illimité sur Discord, donc vous pouvez inviter autant de personnes que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi créer un nombre de serveurs illimité, voilà. Vraiment, Discord, c'est pour moi le meilleur service en termes de discussion vocale et même textuelle. Voilà, donc, pour s'inscrire, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton en vert, vous entrez votre pseudo. Moi, je vais me connecter. Voilà. Mais je vais passer directement à la partie logiciel. Là, je suis sur la partie web. Mais sur programme, c'est pareil, mais avec quelques avantages en plus. Donc là, je suis sur mon serveur, donc sur le navigateur web, mais on va passer directement à la partie programme. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est la même chose, mais il y a quelques avantages en plus que le navigateur n'a pas. Comme par exemple, je sais pas moi, le micro. Vous allez voir que par exemple, on peut parler en utilisant une touche de notre clavier. Voilà, ça c'est juste une parenthèse que Discord n'a pas sur son navigateur. Sur le navigateur. Alors, déjà, Discord, ça a un gros point, c'est que déjà on peut donc créer autant de serveurs que l'on souhaite, donc en cliquant sur le petit bouton plus, et ensuite, eh bien, il y a donc des salons textuels et des salons vocaux. Donc un serveur, c'est composé de salons textuels et de salons vocaux, donc vous pouvez créer autant de serveurs textuels que vous souhaitez, donc en cliquant sur le petit plus. Donc là, vous mettez le nom du salon, par exemple, salon général, salon FAQ, salon aide, salon vidéo, etc. Vous pouvez aussi créer des salons vocaux. Donc là, par exemple, si je veux créer un salon vocal, je clique sur le petit plus et je crée mon salon vocal. Par exemple, je vais l'appeler, je sais pas, Minecraft. Comme ça, là, toutes les personnes qui veulent jouer à Minecraft avec moi pourront accéder au salon qui s'appelle Minecraft. Voilà, c'est juste un exemple. Évidemment, je ne vais pas créer de serveur de salon Minecraft. Donc là, par exemple, si je veux rejoindre un salon vocal, par exemple, aide vocale. Donc là, eh bien, je clique sur aide vocale. Donc là, je suis connecté, donc là, toutes les personnes qui sont... Donc là, il n'y a personne, mais toutes les personnes qui sont dans ce salon vont m'entendre. Donc là, si je désactive muet, donc ici, je peux me muer et je peux me mettre sourd. Donc là, je ne pourrai ni entendre ni parler. Je peux changer de salon vocal, donc voilà, juste en cliquant. Donc là, ça, on verra ça juste après. Voilà. Et ensuite, eh bien, je peux en même temps, donc je suis dans le serveur, je suis dans le salon vocal aide vocale, et en même temps, eh bien, je peux interagir sur les différents salons textuels en même temps. Ça, c'est vraiment le gros point positif de Discord. Ensuite, même si c'est possible aussi sur TeamSpeak. Ensuite, donc là, on peut aller aussi dans les paramètres du serveur. Donc là, on a une vue d'ensemble,
Donc là, la région du serveur, c'est Londres, parce qu'il n'existe pas France, par exemple, Paris. Donc là, moi, je choisis Londres. Donc ici, on peut choisir un salon AFK. Donc là, toutes les personnes qui seront AFK peuvent être directement redirigées dans un salon que l'on a créé. Donc là, par exemple, moi, j'ai créé un salon qui s'appelle AFK. Et toutes les personnes vont se rendre après être inactifs dans un délai de 15 minutes. Voilà, ensuite, eh bien, on a les invitations, intégration, membres, donc là, tous les membres du serveur. Les rôles, donc là, on peut créer des rôles. Par exemple, toutes les personnes qui vont arriver sur mon serveur, eh bien, seront comme vous. Tout le monde aura donc le rôle Everyone, ça c'est obligatoire. Donc là, vous pouvez donner les différentes permissions pour toutes les personnes qui vont rejoindre votre serveur. Et ensuite, eh bien, vous pouvez créer des rôles en plus, par exemple, modérateur, administrateur, etc., etc. Ensuite, les bannissements et les widgets. Donc là, on a l'API JSON, les widgets. Donc là, vous copiez votre lien et vous me le mettez dans votre site web. Voilà, ensuite on a les paramètres utilisateurs juste ici. Donc là, c'est pour vous. Donc vous cliquez juste ici. Vous arriverez donc votre nom d'utilisateur, votre adresse email, votre mot de passe. Donc là, il faut bien mettre une adresse email valide parce qu'on va vous demander de valider votre adresse email dans votre boîte mail. Donc ici, vous pouvez synchroniser votre compte avec YouTube et Twitch, et vous pouvez même, dans les jours à venir, synchroniser votre compte à Battle.net, Facebook et Twitter. Ensuite, on a des paramètres, donc là, texte et image, donc là, je vous laisse lire. Les paramètres voix, ça c'est très très important. Si votre micro ne marche pas, allez dans les paramètres voix et mettez bien votre périphérique d'entrée et votre périphérique de sortie. Ensuite, on a la détection de la voix, donc là, par exemple... je vais déterminer automatiquement la sensibilité d'entrée de mon micro. Par exemple là, si je ne parle pas, tout le monde va m'entendre. Et si ici je mets manuellement, par exemple ici je ne parle pas, donc là par exemple je peux mettre directement mon... Enfin en fait, si vous voyez que là ici la petite barre dépasse le gros bouton et quand vous ne parlez pas, c'est-à-dire qu'il a des bruits de fond et que ces bruits de fond, faut pas que les gens les entendent. Donc il faut vraiment toujours mettre votre bouton supérieur à la barre ici qui à chaque fois qui fait que bouger quand vous ne parlez pas. Donc là pour ma part, moi mon micro est très très silencieux. Donc quand je ne parle pas, il n'y a vraiment rien qui bouge. Et vous pouvez aussi appuyer pour parler. Donc là par exemple si j'appuie sur la touche contrôle à chaque fois, eh bien mon micro va s'activer. Voilà, donc là je vais mettre détection de la voix. Donc à chaque fois que je vais parler, tout le monde va m'entendre. Ensuite, notifications, donc là, les notifications son, etc. Les raccourcis, l'apparence, donc là, pour le thème, donc sombre ou clair. Donc là, par exemple, si vous jouez la nuit, je vous conseille de mettre sombre pour vos yeux. Les jeux, donc là, vous pouvez afficher le jeu que vous jouez dans la sidebar de droite. On a l'overlay et les langues. Donc là, aussi, on a donc les différents membres à droite, donc là les membres qui sont hors ligne, les membres qui sont administrateurs, les membres qui ont un rôle, voilà. Pour inviter des membres, vous cliquez ici, vous copiez le lien d'invitation et vous le collez donc dans les différentes plateformes, donc YouTube, Facebook, Twitter, n'importe quoi. Vous avez des paramètres avancés de l'invitation, donc là une invitation peut s'expirer au bout de 30 minutes. Une invitation aussi peut s'expirer après un nombre d'utilisations maximum. Donc là, si je veux inviter une seule personne, eh bien, j'utilise ça et je lui génère un lien. Et voilà, il y aura qu'une seule personne qui pourra utiliser mon lien. Ensuite, eh bien, on peut parler à des personnes en privé. Donc là, on clique sur une personne, par exemple celle-ci, que je ne connais pas même. Et je peux envoyer un message. Donc là, message, et hop, on arrive dans la partie messagerie, donc là message privé, donc là voilà, on a nos messages privés juste ici. Donc là par exemple je peux créer mon serveur privé et éviter d'utiliser la messagerie privée qui est un peu voilà. Là pour parler avec des gens, je vous conseille de créer un serveur privé parce que vous pouvez aussi utiliser autant de serveurs que vous le souhaitez. Voilà, c'est pour ça que vraiment utiliser un nombre de serveurs illimité, faites-vous plaisir, voilà. Et dernière chose que j'ai oublié, je ne sais pas, les permissions, j'en ai parlé. Donc là, voilà, vous pouvez donner des permissions aux gens. Voilà, donc là, j'ai créé différents salons avec différentes permissions. Et aussi, vous pouvez aussi donc vous déconnecter des serveurs, des salons vocaux avec des connexions. Donc là, plus personne ne pourra vous entendre et vous pourrez toujours interagir sur les salons textuels. Et
vous pouvez aussi vous muter et vous mettre en sourdine, donc là, ni entendre ni parler. Voilà, vraiment, je vous conseille fortement Discord, le meilleur service de discussion vocale et textuelle pour moi que j'ai jamais vu. Skype, je pense que je vais le laisser de côté et passer à Discord. J'ai un compte perso, donc là vous voyez que j'ai vraiment qu'un serveur, mais sur mon compte perso j'ai plusieurs serveurs avec des amis, et voilà. Si je joue à différents jeux avec mes amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner. Et moi, eh bien, je vous partage le lien d'invitation de ce serveur. Venez sur ce serveur et venez un peu discuter. Donc là, j'ai créé des différents salons. Donc le salon général, FAQ, aide, vidéo. Et on peut même passer en salon vocal. Donc là, un salon vocal public, jeu, aide vocale et AFK pour les personnes qui sont AFK. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut!